Je m'appelle Elias, j'ai 32 ans et j'ai consacré toute ma carrière professionnelle à constituer un filet de sécurité grâce à des efforts diligents en tant que spécialiste en marketing. Mon demi-frère Nolan m'a toujours considéré comme sa banque personnelle, même s'il m'a rabaissé pendant plus de 17 ans. Il y a 2 mois, il est apparu à ma porte avec une nouvelle tablette luxueuse, se comportant de manière inhabituellement amicale. Ce qu'il ignorait, c'est que j'étais déjà 12 étapes en avance sur son complot pour voler mes 500 000 $ de réserve. Avant de révéler comment j'ai retourné son propre complot contre lui, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la vengeance servie de la manière la plus inattendue. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Ce n'était pas particulièrement chaotique en comparaison d'autres séparations, mais cela m'a quand même marqué. Mon père a déménagé à l'autre bout de l'État pour une opportunité professionnelle, et je suis resté avec ma mère dans notre appartement urbain au cœur des limites animées de Chicago. Pendant environ 3 ans, ce n'était que nous deux à naviguer dans la vie. Nous avons forgé une routine assez solide et un lien pendant cette période. Maman travaillait comme consultante et je me concentrais sur mes études, en particulier l'anglais et les médias numériques, pour lesquels j'avais un talent inné. Quand j'avais 13 ans, tout a changé. Maman a rencontré Grégory, un veuf avec un fils de 15 ans nommé Nolan. Après une cour rapide de 8 mois, ils se sont mariés et soudain, j'avais un nouveau beau-père et un demi-frère. J'étais vraiment excité au début. J'avais toujours voulu un frère ou une sœur, et même si Nolan était plus âgé, j'imaginais que nous pourrions devenir amis, ou au moins des alliés pour naviguer dans notre nouvelle famille fusionnée. Mon Dieu, comme je me trompais. Dès le début, Nolan a clairement indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. La première fois que nous nous sommes rencontrés lors d'un déjeuner de familiarisation, il a à peine reconnu ma présence, répondant à mes tentatives de conversation par des soupirs et des réponses courtes. Je l'ai attribué à de la nervosité ou peut-être à de la détresse face aux changements dans sa vie. J'ai décidé de lui laisser de l'espace et du temps pour s'adapter. Mais les choses ne se sont jamais améliorées. En fait, elles ont empiré une fois que nous avons tous vécu ensemble. Nolan traitait notre appartement comme un hôtel, allant et venant comme bon lui semblait, laissant du désordre partout pour que les autres le nettoient et ne m'adressant la parole que quand il avait besoin de quelque chose. Mon beau-père Grégory n'était pas d'une grande aide. Il favorisait clairement son fils et justifiait tout son comportement. Environ 4 mois après que nos familles aient fusionné, le premier incident majeur s'est produit. Maman et Grégory étaient sortis pour la soirée, nous laissant Nolan et moi à la maison. J'étais dans ma chambre, en train de travailler sur un projet médiatique quand j'ai entendu un bruit sourd à l'étage. Quand je suis monté vérifier, j'ai trouvé une figurine en porcelaine cassée qui appartenait à ma tante. Nolan se tenait là, gadget à la main, ayant visiblement renversé la figurine en filmant des vidéos. « Maman va être contrariée », ai-je dit. C'était la figurine de tante. Le comportement de Nolan a changé instantanément. « Ce n'est pas moi qui l'ai fait », a-t-il dit, son regard se plissant. « C'est toi. Tu es monté en courant et tu as heurté l'étagère. »« Quoi ? Non, je n'ai pas fait ça. J'étais dans ma chambre tout le temps. » Il a souri. « C'est ta parole contre la mienne. Qui penses-tu qu'ils croiront ? J'ai été le fils idéal depuis qu'ils se sont mariés. Toi, tu as boudé partout. » Quand nos parents sont rentrés, Nolan a donné une performance digne d'un Oscar, avec des sanglots, affirmant que j'avais couru dans l'appartement et renversé la figurine. Malgré mes dénégations, maman l'a cru. J'ai vu quelque chose dans son regard ce jour-là que je n'avais jamais vu avant quand elle me regardait. Du doute. Cela m'a blessé, plus que n'importe quelle punition n'aurait pu le faire. Ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, 50 $ ont disparu du portefeuille de Grégory. Nolan a insinué que c'était peut-être moi qui les avais pris, notant qu'il avait remarqué que j'achetais plus de fournitures artistiques dernièrement. La vérité était que j'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter un kit, mais une fois de plus, le soupçon était jeté sur moi. Le pire est arrivé pendant ma 2e année de lycée. Nolan, maintenant en terminale, a répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais plagié un essai clé. Ce n'était pas vrai, mais la rumeur est parvenue à plusieurs professeurs
qui ont commencé à me surveiller plus étroitement pendant les devoirs. Certains de mes amis ont commencé à s'éloigner. Même si rien n'a jamais été prouvé, le dommage à ma réputation était fait. Ma vie sociale, déjà difficile en tant que passionné de médias un peu recluse, est devenue encore plus ardue. À travers tout cela, ma mère ne m'a jamais pleinement soutenu. Elle essayait d'être neutre, suggérant que les deux enfants devaient mieux coexister, ou que ces malentendus arrivèrent dans les familles fusionnées. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était une sape intentionnelle. Et au fond, je pense qu'elle le savait, mais ne voulait pas créer de conflit avec son nouveau mari. Malgré le traitement injuste, j'ai développé un caractère résistant, plutôt que de devenir rancunière ou de me venger. Je me suis concentré sur mes études et mes compétences en médias. Les designs avaient du sens pour moi d'une manière que les gens n'avaient souvent pas. Ils suivaient des règles créatives et donnaient des résultats prévisibles basés sur les entrées. Il y avait un confort dans cette fiabilité que je ne pouvais pas trouver dans ma vie familiale. Au fur et à mesure que Nolan et moi grandissions, ses tactiques ont changé. Il a réalisé que je pouvais lui être utile. À 17 ans, quand il en avait 19, il a commencé à me demander de l'aide pour les candidatures à l'université. En particulier, tout ce qui concernait les médias. Je l'ai aidé. En partie parce que j'espérais encore ce lien fraternel que j'avais initialement désiré. Et en partie parce que cela semblait réduire l'antagonisme actif entre nous. Quand Nolan a été accepté à l'université, avec une moyenne médiocre, mais d'excellentes recommandations que maman avait financées, il est soudain devenu beaucoup plus amical envers moi. Il m'appelait ou m'envoyait des messages pour demander de l'aide avec des portfolios ou des présentations. Une fois de plus, je l'ai aidé. Passant des heures à éditer ses fichiers ou à réparer son ordinateur quand il tombait inévitablement en panne à cause des logiciels douteux qu'il installait. Cela a établi notre pattern pour les années à venir. Nolan m'ignorait ou me rabaissait jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelque chose. Puis soudain, j'étais sa fantastique petite sœur jusqu'à ce que la faveur soit accomplie. Puis c'était de nouveau à être traité comme un inconvénient. Pourtant, je l'ai aidé à chaque fois. Parce qu'au fond, j'espérais toujours qu'un jour, il me verrait comme une famille et pas juste une ressource à exploiter. Au moment où j'ai terminé le lycée, j'avais accepté que notre relation serait probablement toujours unilatérale. Mais j'avais aussi appris des leçons précieuses sur la nature humaine, la manipulation et l'importance de l'autonomie. Je ne savais pas encore que ces leçons me sauveraient finalement de la plus grande trahison de Nolan. Mon travail diligent au lycée a porté ses fruits quand j'ai reçu une bourse pour un institut d'art réputé au Texas. Ce n'était pas une couverture complète, mais cela couvrait environ 70% de mes frais. Maman a aidé un peu, mais avec Nolan aussi à l'université et constamment en besoin d'argent pour des urgences, ses ressources aient été limitées. J'ai donc pris plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Pendant ma première année, j'ai travaillé 25 heures par semaine au laboratoire médiatique du campus. Les étés étaient encore plus chargés car je prenais des stages en design le jour et servais aux tables le soir. C'était épuisant, mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme avec un minimum de dettes et de l'expérience professionnelle. Ma deuxième année a apporté un tournant. Un de mes professeurs m'a recommandé pour un stage compétitif dans une grande agence publicitaire. Le stage payait étonnamment bien et j'ai performé si efficacement qu'ils m'ont offert un poste à temps partiel pendant ma troisième année avec la promesse d'un emploi à temps plein après l'obtention du diplôme. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, avec 4 offres d'emploi sur la table. J'ai choisi l'agence où j'avais fait mon stage, commençant avec un salaire de 85 000 $ par an en tant que spécialiste en marketing junior. Ce n'était pas l'offre la plus élevée, mais l'agence avait un excellent potentiel de croissance et un programme substantiel de correspondance IRA. Cette décision s'est avérée pivotale pour mon avenir financier. Dès le premier jour de ma carrière professionnelle, j'ai vécu bien en dessous de mes moyens. Alors que beaucoup de mes collègues louaient des lofts haut de gamme et achetaient de nouveaux vélos, j'ai trouvé un modeste appartement d'une chambre et continué à rouler sur mon scooter de 8 ans. Je préparais des repas à la maison, limitais les sorties au restaurant à 2 fois par mois et suivais chaque dollar dépensé. Certains pourraient appeler cela extrême, mais j'avais un plan.
j'ai mis en place des dépôts automatiques pour maximiser mes contributions IRA immédiatement. Au-delà de cela, j'ai établi un budget strict qui allouait 30% de mon revenu après impôt à un compte d'épargne à haut intérêt, un autre 30% à un portefeuille d'investissement diversifié, et je vivais avec les 40% restants. Au fur et à mesure que mon salaire augmentait, je maintenais ces pourcentages, augmentant mes économies plutôt que mon style de vie. En 4 ans, j'avais été promu 3 fois, portant mon salaire à 120 000 $. À la 6e année, j'étais une spécialiste en marketing senior, gagnant 150 000 $. Ma stratégie d'investissement restait conservatrice mais efficace, se concentrant sur des fonds communs de placement et des actions de croissance avec des dividendes réinvestis. L'agence publicitaire pour laquelle je travaillais s'est également étendue mondialement pendant ma 7e année là-bas, et les actions en equity que j'avais accumulées ont soudain eu une valeur réelle et substantielle. Entre mon IRA, mon compte d'investissement personnel, les actions en equity et l'épargne à haut intérêt, j'avais accumulé un peu plus de 500 000 $ à l'âge de 32 ans. Ce n'était pas riche selon les standards des hubs créatifs, mais cela représentait une sécurité financière et les bases pour une richesse future que j'avais travaillé incroyablement dur à construire. Pendant tout ce temps, la vie de Nolan a pris un chemin différent. Il a obtenu son diplôme universitaire en affaires après 6 ans, changeant de majeur 4 fois. Son premier emploi dans une entreprise de vente n'a duré que 5 mois avant qu'il ne démissionne. Affirmant que son manager était oppressif, cela a commencé un pattern de saut d'emploi qui définirait ses 20 ans. Au cours des années suivantes, Nolan a tourné à travers au moins 9 emplois différents, ne restant jamais plus de 12 mois à aucun. Entre les emplois, il appelait invariablement maman pour de l'argent ou, de plus en plus, me contactait directement. Les demandes ont commencé petites. 400 $ pour les factures d'électricité jusqu'à son prochain chèque, 600 $ pour les réparations de vélo, 1200 $ pour un dépôt sur un nouvel appartement après avoir été expulsé du dernier. Maman continuait à le renflouer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Grégory avait développé des problèmes de mobilité nécessitant des thérapies coûteuses, et leurs économies avaient diminué. C'est alors que Nolan a commencé à concentrer ses urgences financières sur moi, ayant entendu parler de mon succès croissant à travers les conversations familiales. « Elias, tu as de l'argent qui reste là sans rien faire, » disait-il quand j'exprimais de l'hésitation à lui envoyer de l'argent. « Je suis de la famille. Pourquoi d'autres économises-tu qui est plus important que d'aider ton frère ?» Les demandes ont grandi avec mon salaire croissant. Il avait besoin d'argent pour un conseiller après une dispute. Il avait besoin de rembourser une dette de prêt avec des frais alarmants. Il avait besoin de fonds pour une opportunité d'entreprise transformative qui ne s'est jamais matérialisée. À chaque fois, j'aidais, généralement avec une conversation sur la responsabilité financière qui l'écartait ou devenait défensif. À chaque fois, je me disais que c'était la dernière fois. Et à chaque fois, des mois plus tard. Mon appareil sonnait avec une autre crise que seul l'argent pouvait résoudre. Ce qui rendait cela plus dur était la dynamique familiale qui ne semblait jamais changer. Chaque fois que nous nous réunissions tous pour les saisons ou les occasions spéciales, mon succès professionnel était mentionné brièvement. Si du tout. Mais si Nolan avait réussi à garder un emploi pendant 7 mois ou avait eu une sortie prometteuse, c'était célébré comme s'il avait gagné un Oscar. Nolan a vraiment fait des efforts à son nouveau travail, disait maman fièrement. Son superviseur dit qu'il a un vrai potentiel. Pendant ce temps, ma récente promotion à chef de département gérant 8 spécialistes ou le lancement réussi de campagne que j'avais supervisé passait inaperçu. C'était comme si mon succès était attendu, donc banal, tandis que les plus petites réalisations de Nolan étaient votre cause de célébration parce qu'elles étaient si rares. Malgré tout cela, je maintenais l'espoir que Nolan mûrirait un jour, remettrait sa vie en ordre et que nous pourrions avoir une vraie relation fraternelle basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Je me disais qu'en l'aidant à traverser ces périodes difficiles, j'investissais dans cette future relation. En regardant en arrière, je vois à quel point c'était naïf. Alors que j'approchais de mes 32 ans, j'ai commencé à envisager d'investir dans un studio. Le marché créatif dans le Nord-Ouest
était prohibitivement cher. Donc je regardais des options dans des districts plus abordables, éventuellement même en travaillant en hybride. J'avais recherché des zones, des taux de prêt et des frais de propriété, calculant exactement combien je pouvais me permettre d'investir tout en maintenant un fonds d'urgence sain. C'était pendant cette période de planification financière active que Nolan est revenu dans ma vie avec son complot le plus élaboré jusqu'à présent. Un complot qui testerait non seulement notre relation, mais tout ce que je pensais savoir sur la famille, la loyauté et les limites du pardon. Après ne pas avoir entendu parler de Nolan pendant près de 5 mois, ce qui était inhabituellement long compte tenu de son cycle typique de crise, il m'a soudain appelé un mercredi soir en novembre. « Elias, ça fait une éternité. Comment vas-tu » Sa voix avait cette luminosité artificielle qui m'a immédiatement mise en alerte. Nolan n'était jamais aussi joyeux, sauf s'il voulait quelque chose. « Je vais bien », ai-je répondu avec prudence. « Tout va bien pour toi. » « Mieux que bien. » J'ai eu des changements vraiment positifs dans ma vie et j'ai beaucoup réfléchi à la famille. J'aimerais rattraper le temps en personne. Es-tu libre ce week-end ? C'était nouveau. Habituellement, les demandes d'argent de Nolan venaient par appel ou message, pas en personne. J'ai accepté de le rencontrer ce dimanche, la curiosité l'emportant sur moi. Quand dimanche elle est arrivée, Nolan est apparu à mon appartement en ayant l'air mieux que je ne l'avais vu depuis des années. Ses vêtements semblaient frais et tendance, ses cheveux fraîchement coiffés. Il portait un sac de shopping d'un magasin de gadgets premium. « Tu as l'air en forme » ai-je dit en le laissant entrer. « Nouveau boulot ? Quelque chose comme ça » a-t-il répondu avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mais je ne veux pas parler de moi. Je veux entendre parler de toi. Maman a mentionné que tu penses investir dans un studio. » C'était définitivement étrange. Nolan n'avait jamais montré d'intérêt pour mes plans de vie auparavant. Je lui ai donné un aperçu vague de mes pensées sur les investissements, tandis qu'il hochait la tête avec enthousiasme. « C'est si intelligent, Elias. Tu as toujours été l'experte financière de la famille. » Il a tendu la main dans le sac de shopping. « En parlant de ça, je voulais te donner quelque chose. Un merci pour toutes les fois où tu m'as aidé. » Il m'a tendu une boîte contenant le dernier modèle de tablette, facilement valant plus de 1200 $. « Nolan, c'est trop. » ai-je dit, genuinely surprised. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » N'importe quoi. Tu utilises toujours des gadgets pour tes projets. Et j'ai remarqué que ta tablette a comme 4 ans. Celle-ci a des fonctionnalités de sécurité incroyables pour les transactions et les portfolios. C'est parfait pour quelqu'un comme toi qui gère ses finances si soigneusement. Une petite alarme a sonné dans ma tête. Comment savait-il quelle tablette j'utilisais ? Et depuis quand Nolan se souciait-il des fonctionnalités de sécurité pour les transactions ? De plus, a-t-il continué, je l'ai eu à un super prix, grâce à un pote qui travaille au magasin. Ça m'a presque rien coûté. Une autre alarme. Nolan n'avait pas de pote qui lui donnait des deals. De nulle part. Chaque cadeau venait avec des conditions dans son monde. Mais j'ai accepté la tablette, le remerciant tout en notant mentalement que je la ferais vérifier thoroughly avant de l'utiliser. Si Nolan a remarqué mon hésitation, il ne l'a pas montré. Pendant l'heure suivante, il était inhabituellement intéressé par ma vie et ma carrière. Il a posé des questions spécifiques sur ma routine quotidienne, les apps que j'utilise le plus fréquemment, et si je gérais la plupart de mes finances sur ma tablette ou mon ordinateur portable. Tu sais, cette nouvelle tablette a une intégration fantastique avec les apps d'investissement. A-t-il mentionné, casually, tu devrais définitivement transférer tous tes comptes dessus. Le scanner facial est top-notch pour la sécurité. Je vais y jeter un œil. Ai-je dit sans engagement. Donc raconte-moi ces changements positifs dans ta vie. Tu as mentionné quelque chose comme un nouveau boulot. Nolan a décrit vaguement une opportunité de conseil qui payait bien mais offrait peu de détails. Quand j'ai demandé des détails, il a habilement changé de sujet pour revenir à moi ou à la nouvelle tablette. Laisse-moi t'aider à la configurer, a-t-il offert, tendant la main vers la boîte. Je peux transférer toutes tes apps importantes en un rien de temps. C'est bon, ai-je dit en tirant légèrement la boîte en arrière. Je préfère le faire moi-même. Protocole de sécurité au travail et tout ça. Un éclair d'agacement a traversé son visage avant qu'il ne se reprenne rapidement. Bien sûr, monsieur sécurité. A-t-il taquiné ?
J'essayais juste d'aider. Avant de partir, Nolan a insisté pour prendre une photo avec moi, tenant la nouvelle tablette pour commémorer le fait de tourner une nouvelle page dans notre relation. Il a aussi mentionné qu'il serait en contact bientôt pour voir comment j'aimais la tablette. Dès qu'il est parti, j'ai posé la boîte non ouverte sur mon comptoir de bureau et l'ai regardé fixement. Quelque chose n'allait pas. En 17 ans, Nolan ne m'avait jamais donné un cadeau qui n'était pas une carte cadeau de 25 $ pour les fêtes ou mon anniversaire. Maintenant, soudain, il me donne une tablette coûteuse et montre un intérêt inhabituel pour mes apps financières. J'ai pensé à notre conversation, particulièrement à son revenu inexpliqué malgré son chômage la dernière fois que nous avions parlé. La façon dont il ramenait constamment la conversation vers mes habitudes d'investissement. Son insistance pour configurer la tablette pour moi. Mes instincts criaient que quelque chose n'allait pas. Mais une autre partie de moi se demandait si j'étais paranoïaque. Et si Nolan essayait vraiment de tourner une nouvelle page. Et s'il voulait genuinely me remercier pour des années de soutien financier. Rejeter son cadeau le repousserait-il, juste au moment où il pourrait mûrir ? Après une heure de débat interne, j'ai décidé de procéder avec une extrême prudence. Je configurerai la tablette, mais ne transférerai aucune information sensible dessus. Pas d'app d'investissement, pas de gestionnaire de crédentials, rien de financier du tout. Je l'utiliserai comme un appareil secondaire, principalement pour les appels et les apps basiques, tout en gardant ma vieille tablette pour tout ce qui était important. Au cours des jours suivants, j'ai utilisé la nouvelle tablette minimalement. J'ai remarqué un comportement étrange, des alertes occasionnelles qui disparaissaient quand j'essayais de les voir, une décharge de batterie plus rapide que normale, et la tablette parfois chaude, même quand elle n'était pas utilisée. Quand j'ai mentionné ces problèmes casually à Nolan via message, il a immédiatement offert de l'emmener à son pote au magasin pour la faire vérifier. « Pas besoin », ai-je répondu. « Je vais m'en occuper. » Son insistance sur la tablette continuait. Il m'envoyait des messages presque quotidiennement, demandant si je profitais pleinement de toutes ses fonctionnalités, et mentionnait spécifiquement les apps d'investissement et de portfolio plusieurs fois. Quand j'ai dit que je ne les avais pas encore configurées, il semblait déçu et soulignait à quel point la tablette était sécurisée pour les transactions financières. Après environ 3 semaines de ce comportement étrange, j'ai décidé qu'il était temps de découvrir ce qui se passait vraiment avec le cadeau généreux de Nolan. J'avais besoin d'aide experte pour enquêter sur mes soupçons concernant la tablette. J'ai contacté mon ami Riley, qui travaillait en forensics numérique dans une firme créative rivale. Riley et moi étions amis depuis l'université, et elle était l'une des rares personnes qui connaissait toute l'histoire de ma relation compliquée avec Nolan. « Apporte la tablette chez moi ce soir », a dit Riley après avoir entendu mes préoccupations. « Ne fais rien d'autre avec jusqu'à là. » Ce soir-là, Riley a connecté la tablette à son équipement spécialisé et a commencé à exécuter des diagnostics. Après environ 25 minutes de travail concentré, son expression s'est assombrie. « Elias, cette tablette est sérieusement compromise », a-t-elle dit, tournant son moniteur vers moi. Elle exécute un malware sophistiqué que j'ai seulement vu utilisé dans l'espionnage industriel ou par des voleurs d'identité vraiment astucieux. Elle a pointé diverses anomalies dans le code. Ce logiciel particulier enregistre tout, les entrées, capture toutes les 5 secondes, accès à la caméra, accès au microphone. Il envoie toutes les données à un serveur distant. Si tu t'étais connecté à tes investissements sur cette chose, quiconque l'a installé aurait tout ce qu'il faut pour te vider. Peux-tu dire qui l'a installé ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Riley a hoché la tête sombrement. Le malware a été installé 4 jours avant la date où tu as dit que Nolan te l'a donné. Il nécessitait un accès physique à l'appareil. La confirmation m'a frappé comme une gifle. J'avais toujours su que Nolan était égoïste et manipulateur. Mais ce niveau de trahison calculée était choquant. Il ne demandait plus juste de l'argent. Il essayait activement de voler mes réserves de vie. Que fais-je maintenant ? Ai-je demandé à Riley ? Le confronter ? Pas encore. A conseillé Riley. Si tu révèles trop tôt, il va juste tout nier et peut-être essayer une autre approche. Rassemblons plus de preuves et élaborons une contre-stratégie. Au cours des heures suivantes, Riley et moi avons conçu un plan. Au lieu de confronter Nolan immédiatement, nous allions retourner son complot contre lui. Nous allions créer un piège sophistiqué
qui lui donnerait exactement ce qu'il voulait voir tout en protégeant mes actifs réels. D'abord, Riley m'a aidé à créer un compte d'investissement leurre avec un historique de transactions réalistes mais complètement faux. Nous l'avons fait apparaître comme si j'avais récemment consolidé toutes mes réserves et portfolios dans ce compte premium unique montrant un solde d'un peu plus de 500 000 $. Ensuite, nous avons créé une piste numérique élaborée montrant des transferts de mes comptes légitimes vers ce compte leurre. Nous avons même antidaté certaines transactions pour rendre l'historique plus convaincant. Avec l'aide de Riley, j'ai aussi mis en place un site d'investissement convaincant, mais faux, qui reflétait le site de mon fournisseur réel, mais traquerait quiconque essaierait d'y accéder. Si Nolan tentait de se connecter en utilisant les crédentials volées par le malware, nous aurions une preuve définitive de ses intentions. Maintenant vient la partie délicate, a dit Riley. Tu dois délibérément entrer tes crédentials pour le compte leurre sur la tablette compromise. Fais-le paraître naturel, comme si tu vérifiais juste ton solde ou faisais un transfert routine. Le malware capturera tout et l'enverra à Nolan. Et ensuite, on attend, ai-je ajouté. Et ensuite, on attend, a confirmé Riley. Le lendemain, j'ai utilisé avec soin la tablette compromise pour vérifier mes finances. Je me suis connecté au compte leurre et examiné le faux solde de 500 000 $ et a même configuré quelques transferts programmés entre comptes internes pour le faire ressembler à une gestion financière active. Puis est venue la partie la plus dure, maintenir une communication normale avec Nolan, tout en sachant ce qu'il planifiait. Il m'envoyait des messages plus fréquemment maintenant, posant des questions casuales sur ma journée ou envoyant des clips aléatoires, comme si nous avions toujours eu ce genre de relation. Chaque message ressemblait à du gravier contre ma peau, mais je répondais naturellement, ne donnant aucune indication que je savais pour son complot. Nolan est devenu de plus en plus amical, suggérant des rencontres pour un café et même offrant de m'aider à rechercher des districts pour mon investissement en studio. Après tout, a-t-il texté « À quoi sert d'avoir une sœur réussie si je ne peux pas bénéficier de sa sagesse en immobilier ?» L'ironie de cette déclaration était presque trop à supporter. 3 semaines après notre opération de contre, Riley a confirmé que quelqu'un avait tenté d'accéder au portail d'investissement faux en utilisant les credentials que j'avais entrés sur la tablette compromise. L'adresse IP correspondait au fournisseur Internet domestique de Nolan. Il a mordu à l'hameçon, a dit Riley. Maintenant, on attend juste qu'il fasse un mouvement sur l'argent. L'attente était excruciating. Chaque interaction avec Nolan ressemblait à une trahison non seulement de moi, mais de ce que la famille devrait signifier. Je l'avais toujours aidé, toujours donné le bénéfice du doute, toujours espéré qu'il changerait. Et c'était comme ça qu'il remboursait cette loyauté. La nuit, je restais éveillé à penser à toutes les fois où j'avais défendu Nolan auprès d'amis qui questionnaient pourquoi je continuais à l'aider. J'avais toujours insisté que sous son extérieur difficile se cachait quelqu'un qui valait la peine d'y croire. Maintenant, je devais affronter la possibilité que j'avais eu tort tout du long, que le frère que j'espérais n'existait que dans mon imagination. Pourtant, je m'en tenais au plan. Riley surveillait le portail d'investissement faux pendant que je continuais ma charade avec Nolan. 4 semaines après m'avoir donné la tablette, il a appelé avec une invitation qui signalait que sa fin de partie approchait. « Elias, ma maman et papa veulent un souper familial ce vendredi. Ils m'ont spécifiquement demandé de m'assurer que tu viennes. Peux-tu y être ?» Sa voix avait cette même gaieté artificielle d'avant, mais maintenant je la reconnaissais pour ce qu'elle était. Le son de quelqu'un qui pensait être sur le point de gagner. Je ne le manquerais pour rien. Ai-je répondu, ma propre voix soigneusement modulée pour cacher ce que je savais. Une occasion spéciale ? Oh, juste du temps en famille, a dit Nolan vaguement. À vendredi à 19h ? Après avoir raccroché, j'ai appelé Riley. Je pense qu'il fait son mouvement ce week-end. Peux-tu t'assurer que tout est en place d'ici vendredi ? Déjà fait. Riley m'a assuré. Le compte faux est configuré pour montrer une alerte de retrait non autorisée s'il essaie de transférer l'argent. Tes comptes réels ont des mesures de sécurité supplémentaires au cas où. Et le plus important, j'ai documenté tout pour des fins légales si ça en arrive là. La scène était prête pour l'acte final du complot de Nolan. Il ne savait pas que j'avais complètement renversé son script.
Vendredi soir est arrivé et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de ma mère et de mon beau-père avec un mélange de dread et de détermination. En me garant, j'ai remarqué la voiture de Nolan déjà là. Une BMW neuve qui n'avait définitivement pas été achetée avec un salaire de conseil, à moins que son conseil n'implique des activités que je ne voulais pas connaître. Ma maman m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse. « Elias, contente de te voir, chérie, ça fait trop longtemps. » Grégory a offert un bonjour plus réservé, comme à son habitude avec moi. L'appartement sentait sa lasagne signature, et la table à manger était dressée avec la bonne porcelaine, suggérant que ce n'était pas juste un souper familial casual. Nolan est sorti du bureau, pratiquement bondissant d'énergie. Il m'a enlacé avec un enthousiasme inhabituel, chuchotant « Si content que tu aies pu venir, sœur !» à mon oreille. Alors que nous nous asseyions pour souper, Nolan a dominé la conversation, parlant de son travail de conseil nébuleux et lâchant des indices sur de grands changements de vie à venir. Maman et Grégory semblaient captivés, suspendus à chaque mot. J'ai remarqué que Nolan vérifiait répétitivement son appareil sous la table, souriant à chaque fois. À mi-chemin du repas, Nolan s'est éclairci la gorge dramatiquement. Donc, j'ai une nouvelle excitante à partager avec tout le monde. Maman et Grégory se sont penchés en avant avec attente. « J'achète un condo », a annoncé Nolan rayonnant. J'ai fait une offre sur un magnifique 2 chambres à Fremont et elle a été acceptée. « C'est merveilleux, chérie », a exclamé Grégory. « Comment peux-tu te le permettre ?» a demandé maman, paraissant à la fois fière et confuse. « Ces condos valent au moins 800 000 $. Nolan a balayé la main dédaigneusement. Mon business de conseil a vraiment décollé et j'ai économisé très soigneusement. Il m'a jeté un regard rapide et suffisant. J'ai beaucoup appris sur la gestion financière récemment. La conversation a continué avec Nolan décrivant le condo en détail, parlant de plans d'amélioration et comment il avait déjà parlé à un architecte pour un éclairage custom. Maman et Grégory étaient effusifs avec leurs félicitations, louant Nolan pour enfin remettre sa vie en ordre et montrer une telle maturité. Pas une fois quelqu'un ne m'a demandé sur mes propres plans d'investissement, malgré le fait que je les avais mentionnés lors de notre dernier rassemblement familial. C'était la dynamique familiale classique, les réalisations de Nolan. Même suspecte, éclipsait tout ce que je faisais par un travail légitime, dur. Après le souper, pendant que maman et Grégory débarrassèrent la table, Nolan m'a demandé de sortir sur le balcon pour un peu d'air frais. Une fois seul, son comportement entier a changé. Le sourire brillant a disparu, remplacé par un regard froid et calculateur que j'avais vu plusieurs fois avant quand il pensait avoir l'avantage. « Donc, Elias » a-t-il dit, s'appuyant contre la rambarde. « Comment aimes-tu cette tablette que je t'ai donnée ? Elle est géniale. » Ai-je répondu neutrement. Un cadeau très attentionné. Il a ri. Un son dur rien comme ses rires à table. Attentionné en effet. Tu sais, cette tablette t'a en fait coûté bien plus que ce que j'ai payé pour elle. J'ai haussé un sourcil, faisant l'idiote. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les yeux de Nolan brillaient de malice. 500 000 $. Pour être exact, à quelques centimes près. Je ne comprends pas. Ai-je dit ? Maintenant mon acte confus. Laisse-moi t'expliquer, génie. A-t-il ricané ? Cette tablette avait un logiciel spécial installé dessus. Un logiciel qui enregistrait tout ce que tu faisais, y compris quand tu te connectais à tes comptes d'investissement. Pensais-tu vraiment que je continuerais à venir te demander des aumônes quand je pouvais juste tout prendre d'un coup ? Le mépris nu dans sa voix était stupéfiant. C'était Nolan, sans pretense, montrant son vrai visage. « Tu dis que tu as volé mon argent ?» ai-je demandé, ma voix soigneusement modulée pour sembler choquée. « Voler est un mot si laid », a répondu Nolan avec un rictus. Disons que je l'ai libéré de quelqu'un de trop stupide pour le protéger correctement. Quelqu'un qui exhibait son succès pendant que le reste d'entre nous luttait. Mais c'était toutes mes réserves. Ai-je protesté en jouant le jeu ? Tout ce pourquoi j'ai travaillé au cours de la dernière décennie. Et maintenant, c'est mon acompte et mon budget d'amélioration, a dit Nolan froidement. Ne te donne pas la peine d'essayer de le récupérer. Il a été transféré à travers 4 comptes différents et converti en actifs numériques, introuvables. Et tu ne peux rien prouver sans admettre que tu as évité des frais en cachant des actifs.
Cette dernière partie était une fabrication complète, mais elle montrait à quel point Nolan savait peu sur mes finances malgré sa confiance. « Quand as-tu fait ça ?» ai-je demandé, laissant un tremblement dans ma voix. « Le transfert s'est complété ce matin », a-t-il dit triomphalement. « Juste à temps pour clôturer sur le condo la semaine prochaine. Timing parfait, ne penses-tu pas ?» J'ai secoué la tête lentement, puis l'ai regardé avec une question. « Juste par curiosité, as-tu vérifié le titre du compte sur le compte que tu as vidé ?» L'expression suffisante de Nolan a légèrement vacillé. « Quoi ? Le titre du compte ?» ai-je répété calmement. « As-tu vérifié de quel compte tu vidais réellement ?» Un scintillement d'incertitude a traversé son visage. « C'était ton compte de réserve principale. J'ai vu le solde quand tu l'as vérifié sur la tablette. Maintenant, c'était mon tour de sourire. Nolan, je sais pour le malware depuis le lendemain où tu m'as donné la tablette. Mon amie Riley travaille en forensics numérique. Elle l'a trouvé immédiatement. » Son visage a légèrement pâli, mais il s'est repris rapidement. « Peu importe, l'argent est déjà parti. Non, en fait, il ne l'est pas. » ai-je répondu, sortant ma vraie tablette. Parce que ce que tu as vu n'était pas mon vrai compte. C'était un leurre que nous avons créé spécifiquement pour que tu le trouves. Le compte que tu as vidé ce matin n'existe que comme une illusion numérique. Si tu vérifies ton portefeuille d'actifs numériques, je pense que tu le trouveras vide. Les mains de Nolan ont commencé à trembler. « Ce n'est pas possible, » a-t-il chuchoté. « Oh, c'est très possible, » l'ai-je assuré. « Nous avons aussi documenté chaque tentative que tu as faite pour accéder au portail faux, complet avec ton adresse IP et des timestamps. Nous avons des logs du malware envoyant mes entrées à un serveur enregistré à ton nom. Franchement, tu aurais dû utiliser une meilleure sécurité opérationnelle si tu planifiais de commettre une fraude de données fédérales. » Les mains de Nolan ont commencé à trembler. « Tu mens. Tu dis ça juste parce que tu es en colère. » J'ai haussé les épaules et tenu ma vraie tablette, lui montrant une capture d'écran que Riley avait préparée documentant toutes les preuves que nous avions collectées. La forensics numérique ne ment pas, Nolan. Tout est traqué de nos jours. La réalité de sa situation semblait enfin le frapper. Elias, écoute, c'était juste une blague. Je n'allais pas vraiment garder l'argent. J'allais te le dire ce soir et tout te rendre. C'était juste pour te donner une leçon sur la sécurité numérique. Une leçon qui impliquait d'acheter un condo de 800 000 $ avec mon argent. Ai-je demandé sceptiquement. Tu ne peux pas dire à maman et papa, a-t-il supplié, sa voix tombant à un chuchotement désespéré. Ils ne me pardonneront jamais. C'est probablement vrai. Ai-je convenu. Une tentative de vol de 500 000 $ est assez difficile à présenter comme un malentendu. Qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Nolan, une vraie peur dans les yeux pour la première fois. Je l'ai considéré pendant un long moment. Ça dépend de ce qui se passe ensuite. Mais d'abord, retournons à l'intérieur. Je pense qu'il est temps pour une réunion familiale. La couleur a complètement quitté le visage de Nolan, alors qu'il réalisait que son complot soigneusement construit n'avait pas seulement échoué, mais était sur le point d'être exposé à nos parents. À ce moment, il ressemblait moins au manipulateur confiant de quelques minutes avant, et plus à un enfant effrayé pris dans un terrible mensonge. Alors que nous retournions vers l'appartement, je ne ressentais aucune satisfaction dans sa détresse, seulement une profonde tristesse que cela en soit arrivé là. Mais certains mensonges sont trop gros pour rester cachés, et certaines trahisons coupent trop profondément pour être balayées d'un revers de main avec une autre promesse vide de faire mieux. De retour dans le salon, maman et Grégory étaient assis sur le sofa, regardant des images du condo que Nolan prétendait acheter. Ils ont levé les yeux avec des sourires qui ont rapidement fané quand ils ont vu nos expressions. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé maman, regardant entre nous. Nolan a immédiatement lancé le contrôle des dommages. Rien. Elias est juste dramatique à propos d'un stupide problème de tablette. J'ai pris une profonde inspiration. En fait, il y a quelque chose d'important que vous devez tous les deux entendre. Avant que Nolan ne puisse interrompre, j'ai sorti ma tablette et joué l'enregistrement de notre conversation sur le balcon,
où il admettait explicitement avoir installé le malware sur la tablette qu'il m'avait donnée en tentant de voler toutes mes réserves. L'enregistrement était clair et accablant. La voix de Nolan remplissait la pièce, froide et calculateur, alors qu'il décrivait comment il avait libéré mon argent de quelqu'un trop stupide pour le protéger correctement. Alors que l'enregistrement jouait, le visage de maman est passé de la confusion au choc à la colère. La main de Grégory a couvert sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Nolan se tenait figé, comme une statue de pure panique. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était assourdissant. Finalement, maman a parlé, sa voix tendue. « Nolan, dis-moi que c'est une sorte de blague malade. » Les instincts forts de survie de Nolan se sont activés. Elle manipule l'enregistrement. Je n'ai jamais dit ces choses. Elias a toujours été jalouse de moi. Et maintenant, elle essaie de vous retourner contre moi parce que je suis enfin réussi. Son mensonge désespéré a plané dans l'air un moment avant que je ne réponde calmement. J'ai beaucoup plus de preuves. J'ai affiché la documentation que Riley avait préparée, montrant des timestamps, des adresses IP et des logs de serveurs. Mon ami qui travaille en forensics numérique m'a aidé à rassembler tout ça. C'est concluant et tiendrait en cours. « Cours !» a haleté Grégory, trouvant enfin sa voix. « Elias, sûrement que tu ne porterais pas plainte contre ton propre frère. Demi-frère !» a corrigé Nolan automatiquement. Puis il a immédiatement eu l'air de le regretter. Maman s'est levée, son visage cendreux. « Nolan, est-ce vrai ? As-tu vraiment essayé de voler les réserves d'Elias ?» Les yeux de Nolan ont darté autour de la pièce comme un animal acculé. Puis, dans une dernière tentative désespérée, il a éclaté en sanglots. J'avais besoin de l'argent. Savez-vous à quel point c'est dur de regarder Elias réussir à tout pendant que je lutte ? Elle a des centaines de milliers qui restent là, pendant que je peux à peine payer le loyer. Ce n'est pas juste. Son admission, enveloppée dans l'auto-apitoiement bien qu'elle soit, a réduit au silence tout doute restant. Grégory s'est enfoncé dans le sofa, paraissant soudain plus vieux. Depuis combien de temps ça dure ? A-t-il demandé quietly. Cet ressentement ? J'ai décidé qu'il était temps pour une transparence totale, depuis le début. Ai-je dit, vous souvenez-vous de la figurine qui s'est cassée quand nous étions adolescents ? Nolan l'a cassée et m'a blâmé. L'argent qui a disparu du portefeuille de Grégory, c'était Nolan aussi. Les rumeurs à l'école sur mon plagiat, tout Nolan. C'est de l'histoire ancienne. A protesté Nolan. Tu ne peux rien prouver maintenant. Tu as raison, je ne peux pas. Ai-je reconnu ? Mais j'ai gardé des records d'autre chose. Chaque fois que tu m'as appelé pour de l'argent au cours des 9 dernières années. Chaque promesse de le rembourser qui ne s'est jamais matérialisée. Chaque histoire sur ce à quoi l'argent servait qui s'est avéré être un mensonge. Je leur ai montré un tableur sur ma tablette. Au total, excluant cette dernière tentative, tu as pris plus de 42 000 $ de moi, Nolan. De l'argent donné de bonne foi parce que tu étais de la famille. Grégory s'est tourné vers Nolan, son expression se durcissant. Est-ce comme ça qu'on t'a élevé ? À voler et mentir ? Vous l'avez toujours favorisé, a crié Nolan, pointant vers moi, depuis que maman t'a épousé. Ça l'a été Elias ceci et Elias cela. Elias parfaite dont le père est parti. Elias parfaite avec ses notes parfaites et son boulot parfait. Ce n'est pas vrai, a dit maman fermement. Nous avons toujours été bien plus indulgents avec toi qu'avec Elias. Nous avons ignoré tes erreurs, payé tes dettes, célébré tes plus petits accomplissements pendant que nous prenions le succès d'Elias pour acquis. Ces mots, reconnaissance que j'avais ressentie pendant des années, m'ont frappé comme une force physique. Je n'avais jamais attendu que maman le voie, encore moins le dise à voix haute. Nous vous avons échoué à tous les deux, a continué maman, regardant entre nous. Nous avons échoué à créer une vraie famille. Nous avons échoué à t'enseigner le respect et la responsabilité, Nolan. Et nous avons échoué à apprécier ta constance et ton dur travail, Elias. Nolan n'était pas intéressé par ce moment de reckoning. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? A-t-il demandé. Vas-tu appeler les autorités ? Me faire arrêter ? Ruiner ma vie pour une erreur ? Une erreur, c'est oublier de retourner un appel. Ai-je répondu evenly. Ce que tu as fait était un crime fédéral qui pourrait porter une sentence de prison jusqu'à 25 ans. C'était prémédité
sophistiqué et m'aurait dévasté financièrement si ça avait réussi. La couleur a de nouveau quitté le visage de Nolan. « Faites dire 25 ans ?» Ma maman m'a regardé intensément. « Que veux-tu faire, Elias ?» C'était un moment profond. Pour peut-être la première fois, maman reconnaissait pleinement mon autonomie et mon jugement. Elle ne me disait pas quoi faire ou ne médiatisait pas entre Nolan et moi. Elle demandait ce que je pensais être juste. « Je ne veux pas voir Nolan en prison », ai-je dit après un moment de considération. Mais ça ne peut pas être balayé sous le tapis avec des excuses et une promesse de faire mieux. Ça n'a pas marché pendant les 17 dernières années. Je me suis tourné vers Nolan. Voici ce qui va se passer. D'abord, tu vas obtenir de l'aide professionnelle. Du vrai counseling, pas juste quelques sessions pour nous apaiser. Deuxièmement, tu vas faire une excuse formelle écrite reconnaissant tout ce que tu as fait. Pas juste ce dernier complot. Troisièmement, tu vas effectuer 250 heures de service communautaire en travaillant avec des victimes de fraude numérique. Quatrièmement, tu n'auras pas accès aux fonds familiaux jusqu'à ce que tu démontres un vrai changement. Et si je refuse ? À défier Nolan, bien que sa voix manque de conviction. Alors je porterai plainte et laisserai le système légal décider de tes conséquences. Ai-je dit simplement, ce n'est pas une négociation. Maman a hoché la tête lentement. Ces termes sont plus que justes, vu les circonstances. Grégory semblait moins certain. N'y a-t-il pas un moyen de gérer ça plus privé ? Le garder en famille ? Nous avons gardé le comportement de Nolan en famille pendant 17 ans. Ai-je souligné, ça n'a fait qu'escalader. À un certain point, de vraies conséquences doivent s'appliquer. Je ne peux pas me permettre le counseling, a protesté Nolan, ou prendre du temps off pour le service communautaire. Tu n'as pas un vrai boulot. Lui ai-je rappelé, ton business de conseil était une fiction pour expliquer l'argent que tu pensais être sur le point de me voler. Et pour les coûts de counseling, je les couvrirai parce que je veux genuinely que tu ailles mieux. Nolan a regardé autour de la pièce, ne voyant aucun allié. D'accord, a-t-il dit amèrement. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Tu as toujours eu des choix, Nolan, a dit maman quietly. Tu as juste constamment fait les mauvais. La réunion familiale a continué tard dans la nuit. Il y a eu plus de larmes, d'accusations et de révélations douloureuses. Nolan alternait entre défis, auto-apitoiement et des glimpses occasionnels de vrais remords. Maman et Grégory ont graduellement accepté leur rôle dans l'enabling du comportement de Nolan au fil des années. J'ai partagé plus sur comment la dynamique familiale m'avait affecté, disant des vérités que j'avais retenues pendant plus d'une décennie. Au moment où je suis parti, Nolan avait accepté mes termes, bien qu'avec une réluctance évidente. Maman avait promis d'aider à s'assurer qu'ils suivent. Cette fois, sans enabling ses évitements. Grégory avait été plus quiet, clairement luttant pour réconcilier le fils qu'il pensait avoir avec la personne que Nolan s'était révélé être. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, je ressentais un mélange étrange de chagrin et de soulagement. Un mythe familial avait été brisé, mais peut-être que quelque chose de plus honnête pourrait éventuellement prendre sa place. La route devant serait difficile pour nous tous, mais surtout pour Nolan, qui devrait reconstruire non seulement notre confiance, mais tout son concept de soi. Je me demandais s'il était capable de ce genre de changement. Je me demandais si notre famille était assez forte pour survivre à cette tempête. Plus que tout, je me demandais si j'avais fait la bonne chose en forçant cette confrontation plutôt que de simplement partir. Le temps le dirait. Pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de tenir fermement aux limites que j'avais enfin établies et espérer que d'une manière ou d'une autre, des cendres de cette trahison, quelque chose de meilleur pourrait éventuellement émerger. 2 ans plus tard, j'étais assise dans un café en attendant que Nolan arrive. Nous avions établi un check-in bimensuel qui avait commencé comme partie de son processus de responsabilité, mais avait graduellement évolué en quelque chose ressemblant à une relation fraternelle normale. Pas intime, pas encore, mais civile, et occasionnellement même agréable. Nolan est entré, paraissant différent de ce qu'il était 2 ans auparavant. L'événement flashy et le grooming excessif étaient en partie, remplacés par un style plus simple et plus authentique. Il se portait différemment aussi, avec moins de défensivité agressive et plus de confiance genuine. « Désolé d'être en retard », a-t-il dit, glissant sur la chaise en face de moi. Le counseling a duré plus longtemps aujourd'hui.
Comment ça se passe ? Ai-je demandé, poussant un latte vers lui. Je m'étais souvenu comment il l'aimait. Difficile, a-t-il admis. On creuse dans des trucs d'adolescence qui ne sont pas confortables. Mais le docteur Summers dit que l'inconfort est là où la croissance se produit. J'ai hoché la tête. Ça correspond à mon expérience. Oui, j'avais commencé le counseling aussi. Les conséquences de la trahison de Nolan m'avaient forcé à examiner mes propres patterns. Particulièrement ma tendance à aider les autres au détriment de mon propre bien-être et ma difficulté à fixer des limites avec la famille. Comment vont maman et papa ? Ai-je demandé. Je les voyais encore bimensuellement pour souper. Mais la relation de Nolan avec eux avait été plus compliquée à reconstruire. Mieux, a-t-il dit. Maman essaie vraiment. Elle pose des questions sur le counseling et écoute vraiment les réponses. Papa lutte encore un peu. Je pense qu'il sent que mes problèmes reflètent sur son éducation. Ils font tous les deux leur propre travail. Ai-je observé. Ça compte beaucoup. C'était vrai. Le tremblement de terre familial avait provoqué des changements pour tout le monde. Maman avait rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants adultes avec des problèmes comportementaux. Grégory avait commencé le counseling pour aborder ses tendances à enabling. Ils apprenaient, parfois douloureusement, comment se rapporter à nous deux en tant qu'adultes plutôt qu'en extension d'eux-mêmes. J'ai terminé mes heures de service communautaire le mois dernier, a mentionné Nolan, sirotant son latte. Le coordinateur m'a demandé si je resterais comme volontaire. Ils ont besoin de gens qui comprennent la fraude numérique de, tous les angles. J'ai haussé un sourcil. Vas-tu le faire ? Il a hoché la tête. Je pense que oui. Ça a été inattendument significatif. Certaines histoires de victimes m'ont vraiment touché. C'était nouveau. Nolan montrant de l'empathie pour les autres d'une manière qui n'était pas performative ou calculée pour un gain personnel. De petits pas, mais significatifs. Comment se passe le nouveau boulot ? Ai-je demandé. Après avoir abandonné la fiction de son business de conseil, Nolan avait lutté pour trouver un emploi avec son historique de travail irrégulier. Éventuellement, il avait pris un poste d'entrée de gamme dans une charité qui aidait les jeunes défavorisés avec des compétences professionnelles. L'ironie n'échappait à personne, mais ça semblait être un bon fit. C'est difficile de la meilleure façon, a-t-il répondu. J'apprends tellement et ça fait du bien d'aider vraiment les gens au lieu de, au lieu de les exploiter. Il n'avait pas besoin de le dire. J'ai voulu te dire, a-t-il continué, paraissant légèrement mal à l'aise. J'ai commencé à économiser pour te rembourser. Ce n'est pas beaucoup encore, juste $60 par chèque, mais je suis engagé à rembourser tout éventuellement. Je ne m'attendais pas à ça. Le remboursement n'avait pas fait partie de notre accord. Nolan, tu n'as pas à. Oui, je dois. A-t-il interrompu fermement. Pas parce que tu le demandes, mais parce que j'en ai besoin. Pour moi, pour ma guérison. Le docteur Summers appelle ça faire des amants vivants. J'ai hoché la tête lentement, respectant sa décision. Je comprends. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, rattrapant sur le travail, les amis et les nouvelles familiales. Il y avait encore des moments awkward et de vieux patterns qui surgissaient occasionnellement. Mais ils ne dominaient plus notre interaction. Nous apprenions une nouvelle façon d'être frères et sœurs, une conversation à la fois. Alors que Nolan se préparait à partir, il a fait une pause. Elias, je ne t'ai jamais properly remercié. Pourquoi ? Pour ne pas avoir porté plainte. Pour m'avoir donné une chance de changer, au lieu de juste m'écrire off. Tu avais tous les droits de le faire, après ce que j'ai fait. J'ai considéré ça soigneusement avant de répondre. Je ne l'ai pas fait juste pour toi. Je l'ai fait pour moi aussi. T'envoyer en prison n'aurait rien guéri. Ça aurait pu ressembler à de la justice sur le moment, mais ça n'aurait pas adressé les vrais problèmes. Nolan a hoché la tête. Quand même. Merci. Après son départ, je suis resté à la table, réfléchissant aux 2 dernières années et aux leçons qu'elle m'avait enseignées. J'avais appris la différence entre aider et enabling, une distinction que je n'avais jamais pleinement comprise avant. Aider empower quelqu'un à résoudre ses propres problèmes. Enabling les protège des conséquences nécessaires pour la croissance. J'avais appris à faire confiance à mes instincts. Ce sentiment d'inconfort,
que j'avais eue sur le cadeau de Nolan n'avait pas été de la paranoïa. C'était mon subconscient reconnaissant des patterns que mon esprit conscient voulait ignorer. Cette intuition m'avait sauvé de la ruine financière. J'avais appris comment les patterns d'enfance peuvent échoer dans les relations adultes si laissés inexaminés. La ressentement de Nolan et mon people-pleasing n'étaient pas juste des quirks de personnalité. C'étaient des mécanismes de coping développés dans notre dynamique familiale fusionnée. Comprendre ça n'excusait pas le comportement nuisible, mais fournissait un contexte qui rendait le changement possible. Peut-être le plus important, j'avais appris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. En étant toujours disponible, toujours aidant, toujours pardonnant, sans accountability. Je n'avais pas fait de faveur à Nolan. J'avais participé à une danse dysfonctionnelle qui nous gardait tous les deux coincés dans des patterns nuisibles. La trahison avait été douloureuse, même traumatique. Mais elle avait aussi été le catalyseur pour un changement qui était en retard depuis longtemps. Notre famille ne serait jamais un idéal de carte postale, mais elle devenait quelque chose de plus honnête, plus authentique et finalement plus saine. Dans ma vie professionnelle, j'avais canalisé cette nouvelle compréhension en changement positif aussi. J'avais commencé un programme de volontariat enseignant la littératie numérique et la sécurité en ligne à des groupes à risque. L'expérience d'avoir presque perdu mes réserves m'avait montré à quel point la fraude numérique pouvait être dévastatrice, particulièrement pour ceux avec moins de ressources et de systèmes de soutien que moi. Alors que je finissais mon latte et me préparais à partir, j'ai réalisé que d'une manière étrange, la trahison de Nolan avait été un cadeau. Pas un que j'aurais choisi, certainement, mais un qui avait forcé une croissance que j'aurais peut-être évité autrement. La liberté qui vient de briser des patterns familiaux destructifs valait plus que les 500 000 $ qui étaient en jeu. Les relations familiales sont compliquées. Elles peuvent être source de nos blessures et de notre plus grande guérison. Le voyage avec Nolan n'était pas terminé. Le vrai changement prend du temps, de la constance et de l'engagement. Mais pour peut-être la première fois, j'étais prudemment optimiste que nous allions dans la bonne direction. Pas parce que j'espérais naïvement une transformation miracle, mais parce que nous faisions tous le travail difficile et inglamour d'examiner les patterns, fixer des limites et choisir des façons plus saines de nous rapporter les uns aux autres. Le plus grand cadeau des personnes difficiles est parfois la force que nous trouvons en nous-mêmes en les gérant. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de la famille qui profitaient de votre générosité? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a résonné, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles sur la navigation dans des relations compliquées. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter de le protéger des conséquences de ses actions. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite force et clarté dans vos propres voyages familiaux.